Laura is she's quite a diminutive figure. She's very small, and so the idea of having, and she has a huge instrument. The cello is enormous. It's bigger than her. Trying to sort of convey that in an image would be quite fun. Jonathan Worth est un photographe de renom. Il a illustré des couvertures du New York Times, photographié les plus grands acteurs. Aujourd'hui, avec Internet, sa manière de travailler a complètement changé. Copyright is really problematic. All rights reserved is really problematic. You know, it made sense when it was used by these big publishers. When I supplied images to one publisher, and they stopped the other publisher publishing them before they did, kind of made sense. But when my images, and I say images rather than photographs, are online, then suddenly everybody's a publisher. And when they wield that copyright on the 14-year-old girl who's sharing my images on her blog, that's entirely inappropriate. Jonathan vit avec son temps. Il côtoie de près la jeune génération. I teach kids. I have kids myself, and it's really difficult. I watch what they do online, and I watch how creative they are. They take other people's work, they mix it up, they make new stuff, and it's really exciting to watch them. But at the same time, I have to caution them that every time they break the law, that this may impact on their future. Every keystroke, every web search, every publication to YouTube, to Facebook, to wherever it is logged and doesn't go away. You know, I've got two 12-year-old criminals in my kitchen, and that can't be right. It's such a great day. I mean, it's like pretty flat light, but it's pretty silvery still, isn't it? Même réflexion pour Cory Doctorow. Il est écrivain, blogueur, journaliste et activiste. It's not normal that people have to agree to a license to read a book. That's insane. All of my books have been released under Creative Commons licenses that allow people to download them for free as electronic books, so long as they're doing so non-commercially. And that's been remarkably successful for me. Cory a un monde bien spécifique à lui, une manière de penser très avant-gardiste. That's $17.95. And what is the copyright giving you? I get about 10%. Depends on the edition and the nature of the sale. But with the Homeland audiobook, I produce that independently as well. And I did that on a pay what you like. I sold that through a pay what you like promotion called Humble Bundle. And I got $50,000 in 2 weeks for pay what you like promotion. Mais le droit d'auteur tel que défini par la législation européenne en 2001 est loin d'être parfait. It doesn't make any sense for me to go to Italy with my daughter to see her godfather and try to buy a book from Amazon, and for Amazon to say, I won't take your money because I can't figure out if I'm allowed to sell to you. All Europeans should be able to buy all the things sold in Europe. Uniformiser et moderniser, tels sont les objectifs de la Commission européenne qui vise un marché unique numérique. Au Parlement européen, Julia Reda, du Parti pirate allemand, propose un cadre de règles communes européennes pour un droit d'auteur dépassant les frontières nationales. Mais elle s'adapte aussi à la génération Internet d'aujourd'hui. I think what has changed since 2001 is that the people who are using the Internet are all creators. They are all putting things online without even thinking about the fact that they have copyright protection for these things. So that means we need to make the reuse of works much easier. So for example, people are doing remixes of videos or they are doing collages of pictures, and I think for these kinds of creative activities that don't really cause harm to the rights holders of the original works. Plus de 500 amendements ont été déposés à son rapport au Parlement. Mais ces idées font aussi bondir une grande partie des auteurs. À Bruxelles, au Musée des instruments de musique, s'est tenu en mai 2015 un rassemblement du monde artistique européen pour plaider pour un Internet plus juste. Sam Karman, réalisateur français, est inquiet. Non, il faut me demander, c'est normal. Imaginez qu'on puisse piller n'importe quel morceau de n'importe quelle œuvre pour en faire une troisième. Non, imaginez un parti politique, le Front National, qui vient et qui me prenne des images de mes films. Non, je ne suis pas d'accord. Simplement pas d'accord. Des députés européens s'étaient déplacés pour entendre ces inquiétudes. I think the authors, the creators are the persons who are losing out in the digital world. It's generated a lot of money, but the revenues also for the intermediaries. And we have to redistribute the revenues in favor of the authors.
Pour Renan Luce, chanteur à succès français, il s'agit en effet de moderniser le droit d'auteur, mais certainement pas de le supprimer. Nous l'avons rencontré avant un de ses concerts. Les droits d'auteur, pour moi, c'est quelque chose qui est inhérent à l'œuvre et ça me paraît important de préserver ça et d'avoir toujours cette sécurité, de dire que voilà, cette création que j'ai faite avec mon imagination, ma sueur, voilà, j'en sois toujours le propriétaire et que ça me permette de gagner ma vie, c'est évidemment important, il me semble. Renan Luce fait partie de la minorité des artistes qui peut vivre des droits d'auteur. Et encore, même dans son cas, il constitue à peine 50% de ses revenus. Il se sent floué par les grandes plateformes de musique online. Il y a ce côté très pratique de pouvoir avoir accès à la musique très facilement, via des abonnements par exemple, et d'écouter en streaming des œuvres. Après, ce qui n'a pas suivi, ce sont les rémunérations des artistes qui sont vraiment dérisoires par rapport à ce que paye quelqu'un. Je crois que sur un abonnement de 9,99 €, l'ensemble des artistes que quelqu'un va écouter va toucher, je crois, moins de 50 centimes d'euros. Voici un point sur lequel tous les auteurs et le public sont d'accord. Trop d'argent va aux intermédiaires que sont les éditeurs, producteurs, plateformes internet, délaissant les vrais créateurs. Une réforme s'impose.